Parce qu'on construit le même type de logement, des immeubles. L'Afrique est en train de reproduire un peu les effets de ce qu'a fait la France et l'Europe avec des barres HLM, des quartiers prioritaires. Un événement autour des politiques publiques pour inspirer les jeunes à s'engager et à mieux comprendre leur environnement à travers énormément d'outils qu'on développe au sein de cette association. La ville, c'est l'espace où en réalité tout se passe. C'est là où on mange, là où on dort, là où on crée notre vie. Et en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire de notre mobilité, notre accès aux soins, notre droit de participer, notre engagement? Et cet espace qu'on ne s'approprie pas vraiment. Mais c'est aussi une question d'accès. Et pour moi, l'accès, ça passe par la mobilité. C'est un peu ce qui irrigue la ville et qui donne accès finalement à ses citoyens, aux riverains, accès à tous ces services, etc. Écouter toutes les parties prenantes, y compris les citoyens qui ont la maîtrise d'usage, leur compréhension du quotidien, de leur propre quartier, de leur propre ville est extrêmement important pour comprendre les enjeux, les besoins, les envies aussi, avant de commencer à réfléchir un projet avec les acteurs privés, publics, qui vont un peu cadrer ce projet-là finalement. C'est qu'il faut ouvrir la gouvernance aux citoyens et à tous les corps comme les associations, les conseils citoyens, le budget participatif, les animateurs de ces activités-là doivent être inclus dans l'organisation de la ville, la façon de repenser, de réparer la ville et de la recoudre, car en la recousant, on crée du lien, on recrée du lien entre les habitants et ceux qui dirigent la ville, les politiques, les élus et le territoire lui-même en tant qu'objet. Pour réparer la ville, il faut réparer le vivant, c'est-à-dire l'humain. Nous, au cœur des villes, les habitants doivent être les acteurs, les actrices des espaces qu'ils et elles occupent. Et ce que j'ai souhaité partager avec Réparer la ville, cette table ronde, c'est qu'il est tout à fait possible de changer des vies, de changer des trajectoires par l'action collective au cœur des quartiers populaires en France et à l'étranger. On remercie l'UNCISP d'avoir accepté de nous accueillir pour ce moment-là. Les villes, c'est l'unité de lieu où tout se passe. C'est pour ça qu'il y a 3 ans maintenant, on a créé un programme qui s'appelle la résidence Je m'engage pour l'Afrique. Au fond, c'est un fellowship qui nous emmène, nous, acteurs du changement, à comprendre les transformations qui s'opèrent dans les villes africaines. Et aujourd'hui, on a parlé de réparer nos villes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui sont invisibles, les personnes qui sont marginalisées, les personnes qui habitent dans les périphéries, que ce soit d'ailleurs en France, en Europe, mais sur le continent africain, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Et c'était aussi cette envie, cette volonté qu'on avait de pouvoir parler de ces territoires oubliés et comment on fait collectivement société et qu'on ait ce regard croisé d'égal à égal. Donc l'action vient par la citoyenneté, par le fait d'être citoyen, par le fait d'habiter une ville. Après, c'est à nous de jouer pour s'emparer des problématiques de notre ville.